ces amis, je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver après le petit live de l'autre jour qui était super gentil à faire. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour trois éclairages de la période à venir, les énergies différentes qui nous traversent. Et voilà, donc je suis bien équipée, je sens que je suis entourée, je suis joyeuse parce que je sens cette joie du monde spirituel qui est heureux de communiquer avec vous et de vous apporter des lumières s'ils le peuvent. On me dit régulièrement que j'aurais peut-être pas forcément besoin de cartes, mais je trouve toujours cela agréable pour vous d'utiliser des cartes pour que vous ayez un repère visuel dans ce que je dis. Donc, eh bien, il y aura toujours des cartes pour le moment. Et aujourd'hui, je vais utiliser deux jeux différents. C'est, eh bien, un Keeper mystique et les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Je ferai des petits paquets de cartes, mais je vais d'abord énumérer bien sûr les tendances du moment. Donc pour le moment, eh bien, voilà. Donc voilà, ça c'est une carte du Keeper mystique. J'aime ce jeu très délicat. Moi je suis très dessinatrice dans ma vie, j'aime beaucoup tout ce qui est le dessin, l'art. Donc j'aime beaucoup cette petite carte délicate. C'est ses pensées. Eh bien, ses pensées, c'est pour vous dire que donc, parmi nous, il y a des gens qui ressentent le besoin de rester avec leurs pensées plutôt qu'avec autre chose. Et nous allons leur donner quelques petits conseils pour leur bien-être, pour leur équilibre, pour tout ce qu'ils ont à accomplir au cours de ce chemin qui est eh bien, d'accompagner nos pensées et de tenter de tirer profit de cette attitude intérieure. Ensuite, nous allons parler à un autre chemin du moment. Eh bien, succès en amour, je pense que ça parlera peut-être pas que d'amour, mais en tout cas ça parlera de succès, de réussite et de réussir à être en harmonie avec ceux qui nous entourent. Ce sera le deuxième message. Et pour terminer, eh bien, le vent du changement avec sa montgolfière, avec ses passagers, avec tout ce qui se passe pour eux. Voilà, nous allons en parler. Donc, nous allons accompagner de ces cartes de Keeper deux cartes de Lenormand. Voilà, comme d'habitude, ça ne change pas tant que ça. Alors, nous sommes avec ses pensées et nous avons un toutou amical ainsi que le cœur flamboyant de l'union, de l'amour, de la vie qui nous accompagne. Et voilà, qu'est-ce que cette petite guidance nous dit ? Eh bien, nous sommes très heureux donc d'accompagner les gens qui sont dans leurs pensées actuellement. Il faut dire aujourd'hui que, eh bien, parfois on est dans une agitation, dans un branle-bas de combat, dans des plans d'action qui se succèdent et qui parfois échouent. Et on ne se pose pas toujours la question de qu'est-ce qui nous a mené là, qu'est-ce qui nous a fait désirer ces choix, qu'est-ce qui nous a fait vouloir être à cet endroit-là de nos vies et donc rétrograder à l'intérieur de nous pour aller observer nos pensées, aller observer nos besoins, aller observer tout ce qu'on est à l'intérieur. Eh bien oui, c'est quelque chose d'absolument inestimable. Il faut toujours le rappeler et nous aimerions vous dire que vous êtes accompagnés. N'oubliez pas que vous pouvez demander conseil à vos guides, pas forcément par des médiums, mais oui, il y a plein de moyens de communiquer avec nous. Le moyen le plus facile, le plus évident et le plus dur à faire, bien sûr, c'est celui de faire le vide de pensée, car
Le vide de pensée permet à l'intuition, permet à nos messages de concocter de petits chemins en vous, de vous faire arriver dans des idées nouvelles, de vous faire aborder des sujets différents, de vous faire des fois changer de regard sur une situation ou trouver une solution. Des fois on se pose un problème et une fois qu'on a fait le vide pendant une demi-heure en se baladant dans la nature, en faisant une activité manuelle sans trop réfléchir ou en étant dans une forme de contemplation un peu des choses, en essayant de pas trop réfléchir toujours, eh bien nos idées peuvent enfin parvenir jusqu'à vous, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas parvenir jusqu'à vous si vous ne faites pas le vide. Et nous disons qu'en cette période c'est important, ne négligez pas ce petit stratagème pour profiter de nos présences, profiter de nos messages. Ensuite il y a les cartes. Alors pour les cartes nous aimerions dire plusieurs choses. N'essayez pas parfois de vouloir absolument à tout prix quelque chose des cartes qu'elles ne sont pas prêtes à vous donner, sinon vous risqueriez de vous livrer à de fausses interprétations. Parfois notre mental est très présent pour interpréter les cartes et c'est là aussi le moment parfois. Ah, un petit insecte, j'étais sous un arbre juste avant pour méditer avant cette transmission. Eh bien en fait il n'y a pas de chemin possible non plus pour les cartes si vous ne faites pas le vide, si vous n'êtes pas prêt à tout entendre, à tout accomplir, à tout rejoindre. Eh bien les cartes elles sont bien quand on n'essaye pas d'y coller une signification au premier abord, elles sont bien quand on essaye de dire tiens, qu'est-ce que ça peut être ça, et de faire le vide comme si vous étiez votre propre client, comme si vous étiez une forme de disciple que vous voulez aider et pour qui vous n'avez pas trop de pitié mais aussi beaucoup d'amour, c'est-à-dire un peu comme on prend soin d'un enfant. Des fois on est un peu impitoyable, on lui dit les choses cachent et en même temps on est aimant et soutenant avec lui. Et voilà, c'est ce qu'apporte parfois la relation à la médiumnité à travers les cartes, à travers les guidances. Il n'y a pas que les cartes, il y a bien sûr tous les moyens d'avoir des messages chiffrés depuis notre milieu spirituel. Nous, dans notre milieu spirituel, c'est vrai que ça va être le moment de le décrire, eh bien, nous sommes parfois plusieurs à intervenir pour vous soutenir, pour vous donner des idées. Par exemple, Julie, ce soir, elle est accompagnée de 3 personnes différentes qui l'aident à faire plusieurs choses parce qu'il y a des types de messages différents et nous avons chacune une énergie un peu différente et donc nous avons envie de pouvoir pourvoir à tous les problèmes qui vous occupent actuellement. Donc attention à faire le vide pour accéder à notre amitié, à notre soutien, à nos messages, à tout ce qui peut être nouveau pour ne pas des fois rester accroché à des obsessions parce que notre petit cerveau il est très apte à fournir des pensées répétées et sortir de la pensée répétée pour regarder notre situation sous un nouvel angle, eh bien ce n'est pas donné à chaque moment, c'est vraiment un entraînement, mais nous conjurons le sort de vous offrir toute la latitude possible en la matière. Eh bien nous allons parler du cœur aussi et le cœur, on va parler d'autre chose, c'est vraiment l'amour de soi, c'est s'aimer le plus possible pour réussir à obtenir plus de la vie. Plus, c'est pas plus d'argent, une nouvelle piscine, ce n'est pas non plus forcément des nouveaux amis, ça peut être eh bien, prendre assez soin de soi pour prendre les décisions qui sont justes pour nous, pour ne pas tenir compte d'abord des autres, mais se dire il faut absolument que je prenne soin de moi si je veux être capable de prendre soin du monde qui m'entoure, soin de mes proches, soin de tout ce qui touche au foyer, aux gens que nous soutenons. Si vous ne prenez pas assez soin de vous, vous n'êtes pas en capacité de prendre les bonnes décisions, vous risquez de vous enferrer davantage des fois dans des choix qui ne sont pas convenables pour votre énergie, qui ne sont pas qui ne seraient pas bien ajustés à un avenir que vous souhaiteriez à l'intérieur de vous. Et c'est ces deux choses qui doivent être en corrélation, en interconnexion. C'est vraiment amour de soi corrélé à un peu plus d'appel du vide pour pouvoir vraiment complètement accéder à un nouveau chemin quand vous n'êtes pas
aligné avec vos convictions. Aligné avec vos convictions, ce n'est pas évident parce que bien sûr il y a nos habitudes qui sont très persistantes, il y a tout ce que nous avons voulu pour nous jusqu'à maintenant et des fois, quand nous avons voulu quelque chose très fort et que même si cela ne convient pas, c'est dur de se défaire de cette pensée et ensuite de vouloir davantage de la vie, c'est-à-dire plus de sens, plus de foi, plus de manifestation dans la réalité et pas rester perché en espérant que Dieu ouvrira le ciel sur la terre. Nous allons passer à la guidance suivante. Je les trouve plein d'humour aujourd'hui, je ne sais pas, mais donc voilà, maintenant nous allons accompagner notre succès. Avec une lune et avec un soleil. J'avais pas vu les cartes avant de vous les montrer. Eh bien, c'est chouette, une lune et un soleil, c'est parfait. Alors, succès. Et oui, quand on est branché sur le succès, il y a plusieurs facteurs qui s'opèrent en nous. Il y a le facteur de je veux réussir pour m'éblouir moi-même, pour me prouver que je suis capable, que je suis apte à mener la meilleure des vies, que je peux prouver au monde que je suis sortie des griffes de la décadence ou de la vision que les gens peuvent avoir de nous qui est défaillante. Et on veut souvent se prouver des choses quand même à soi-même avant de les prouver aux autres. Nous aimerions bien le dire, c'est que la vision que les autres ont de nous, on l'a souvent engrangée en nous, on l'a souvent bénie en nous. Et comme nous lui avons accordé une telle place, nous oublions complètement de s'occuper de ce que nous sommes en réalité. Et ce que nous sommes aussi entre deux pôles qui sont extrêmement présents. Nous allons les représenter ce soir par le soleil et la lune. Et le soleil, c'est cette sphère très attirante, très brillante qui nous pousse à toujours vouloir plus, toujours vouloir mieux, toujours combattre l'avenir qui s'annonce quand il ne nous plaît pas. Et la lune qui est cet espace permissif où nous nous livrons à beaucoup de, je ne vais pas dire des débauches, mais du lâcher prise, parfois des illusions, parfois du laisser aller parce que nous n'avons pas la capacité d'être tout le temps l'astre solaire que nous souhaitons. Nous avons besoin parfois de nous laisser complètement flotter et nous laisser aller à ce qui est la mode du moment, ce qui est contenir tous ces désirs qui sont en nous, qui parfois nous débordent. Parfois nous nous berçons aussi d'illusions dans nos relations, dans ce que nous sommes capables d'aimer ou pas dans notre vie, c'est-à-dire on se dit tiens je veux absolument ça pour ma vie et puis une fois qu'on y serait, au fond on détesterait le sort que nous nous sommes promis. Donc c'est ce qui n'est pas évident, en fait nous sommes toujours en train d'osciller et bien sûr dans l'incarnation nous ne pouvons pas être tout le temps soleil mais pardon je reprends mon souffle. C'est vraiment de penser que ce soleil est présent à chaque instant et qu'on peut s'y relier. Bien sûr, l'illusion, car nous sommes au fond dans une forme parfois d'illusion due à notre culture, due à notre nature humaine, due au combat que nos ancêtres ont mené et qui ont fortement imprégné tous nos souvenirs et parfois des souvenirs qui sont même pas parfaitement perceptibles pour nous, mais nous pouvons toujours nous relier au soleil et se dire tiens, quelle est cette merveilleuse force qu'il y a en moi quand je suis cette magnifique lumière qui brille pour les autres, comment j'ai envie de me sentir. On se dit pas tiens, qu'est-ce que je ferais en tant que lumière, mais comment j'ai envie de me sentir. Et là, quand on se dit j'ai envie de ressentir ce soleil en moi, cette beauté en moi, cette gentillesse en moi pour moi et tout ce qui est, bien sûr pas que pour l'autre, et bien du coup on commence à se relier à notre nature divine et notre côté lunaire est affecté par tout ce qui passe, les émotions et les tremblements du monde, et bien il est comme repoussé en arrière et on peut se reconnecter à ce qu'on souhaite être, mais ce n'est pas en se disant je veux faire ça parce que je pense que c'est bien. Nous souhaitons dire vraiment que c'est se relier à plutôt une manière d'être au monde. Qu'est-ce que je souhaite ressentir, comment je me sens, et plus nous répétons cet exercice au cours des journées,
et bien plus nous permettons à la lumière de briller en nous, c'est-à-dire que à force de se dire tiens, je vais juste me connecter à comment je souhaite me sentir maintenant, tout de suite, ici, et à force, on commence à être imprégné de cette beauté que nous portons et qui est inhérente à chacun, chaque personne à l'intérieur, même ce que vous pensez le pire des brigands ont cette lumière en eux à laquelle ils peuvent se connecter et ils sont parfois fiers d'y arriver et même les personnes les mieux intentionnées du monde font parfois leurs petits dégâts bien sûr à leur portée et donc nous avons tous cette partie lunaire dans son sens que l'incarnation nous pousse à manifester pas les meilleurs côtés que nous souhaiterions de notre personnalité, mais nous pouvons cultiver, en tout cas vraiment en nous, une façon d'être, une façon de regarder la vie, qu'est-ce que je souhaite ressentir, on le ressent et ça met déjà dans une meilleure disposition pour réagir vis-à-vis des situations. Et ce n'est surtout pas faire des choses, mais surtout ressentir pour être dans un alignement et le diffuser autour de soi au fur et à mesure d'une journée, au fur et à mesure d'une semaine, au fur et à mesure des mois qui passent. Nous allons passer à la troisième partie. Pour les gens qui ressentent fortement le changement, et Julie se dit tiens, est-ce que je suis pas en plein changement? Julie, tu es partout, à tous les moments. Ne t'inquiète pas. Alors, nous avons avec ces cartes-là, c'est une belle femme qui est présente pour nous, ainsi que eh bien, l'enfant. J'aime beaucoup ces petites miniatures. Eh bien, donc, la femme et l'enfant pour compléter le changement. Pourquoi? Eh bien voilà, le changement s'accompagne de plusieurs choses. La femme, ce n'est pas pour montrer une figure féminine, c'est pour montrer une réceptivité au changement. Le changement peut être des fois annoncé depuis longtemps et nous ne saisissons pas l'occasion de le prendre car nous bloquons les portes nécessaires à la possibilité de la nouveauté dans nos vies. Hélas, il faut le dire. Et certains seront peut-être indignés par ce que je dis, mais certains se reconnaîtront peut-être. Parfois, le changement s'annonce, mais nous sommes trop captivés par nos pensées pour y prendre garde. Nous pouvons être dans une obsession d'un désir pour y prendre garde. Nous pouvons être complètement englués dans l'urgence du moment et alors cela ne nous rend pas réceptifs et c'est normal. Nous pouvons être aussi dans une fatigue physique extrême et la fatigue physique dans ce cas-là elle est assez propice au changement parce qu'elle est un signe d'un grand besoin qui se fait tellement pressant que nous ne pouvons plus conserver notre énergie pour faire ce que nous avons à faire au quotidien. Nous aimerions dire que cette réceptivité, eh bien, nous l'avons étudiée précédemment aujourd'hui pour vous. Donc on va peut-être pas repartir dans tout ce qui vous permet d'être réceptif. Mais en tout cas, le changement, il s'amorce surtout avec ce calme en soi et la réceptivité et aussi le courage de mettre des nouveaux besoins en place. C'est-à-dire que parfois on a eu besoin de choses pendant un moment. Et une fois qu'on y a accédé, on se dit tiens, maintenant que j'ai beaucoup travaillé tous ces aspects de ma personnalité, j'aimerais bien travailler d'autres. Et de commencer à mettre en place tout ce qu'il faut pour travailler d'autres aspects de ses désirs, de ses besoins, de sa personnalité, c'est quand même extrêmement long, c'est laborieux. Et donc pendant ce temps-là, eh bien, il faut garder l'œil ouvert, garder la foi aussi que le changement est en cours. Nous pouvons dire que le changement est parfois comme un éclair et parfois il peut être sur 1 an, sur 2 ans, peut-être pas sur 3, mais si on essaye d'amorcer un changement en 2 ans, il peut commencer à s'amorcer. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on se dit tiens, dans cette situation, je suis pas très à l'aise, bon, je la continue parce que c'est ce que je pense que je dois faire, parce que je pense que c'est la meilleure manière de ramener de l'argent à mon foyer, parce que c'est la meilleure manière de montrer aux autres que je suis une personne épanouie, parce que c'est la meilleure manière de me prouver que je suis épanouie, mais à l'intérieur on se sent exaspéré,
par sa propre vie, eh bien en général, il y a déjà un besoin de changement qui est implanté depuis un moment qu'on n'a pas considéré, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas aimé, simplement. Et c'est difficile en effet de se dire, ben tiens, je vais changer mon fusil d'épaule et me livrer à d'autres entraînements, d'autres exercices, accomplir de nouvelles missions, accomplir de nouvelles convictions. Et ça peut prendre parfois du temps, mais parfois pas. C'est-à-dire qu'on peut parfois en quelques mois changer sa situation quand on a été assez précis sur ce qu'on veut. Et être précis, cela engage l'enfant, parce que l'enfant, en fait, il est, bien comme tous les enfants, très précis dans ses désirs. Et il est parfois éclectique, mais en même temps, la joie que l'on éprouve à faire ceci ou cela, elle peut être assez constante, c'est-à-dire qu'on peut observer qu'il y a toujours cette même situation qui nous rend joyeuse et épanouie, et toujours cette même situation qui nous rend aigris et désespérés de la vie. Et nous devrions prendre des notes, en fait, nous vous conseillons de prendre des notes sur ce qui vous rend triste ou épuisé. C'est un excellent signe aussi, l'épuisement, ou ce qui vous file grave la patate, la banane, la mangue et tous les fruits que vous voulez. En tout cas, tout ce qui vous remplit de joie, d'enthousiasme, et d'un coup toute fatigue disparaît, eh bien c'est là où il faut se trouver, c'est là où il faut expérimenter pour engranger assez d'expérience pour remplacer l'ancien. Et ça se fait par des choses concrètes. On remplace l'action par des choses concrètes petit à petit. Nous allons vous quitter maintenant. Julie, on ne va pas tirer une autre carte, il n'y aura pas de bilan parce que des choses ont été dites et c'est déjà pas mal. Eh bien moi, je me présente, je suis une personne, j'ai vécu il y a plus de 5000 ans et j'ai beaucoup observé les gens autour de moi. Depuis ce temps-là, quand nous sommes dans l'au-delà, en fait, nous pouvons observer les gens d'une manière assez satisfaisante parce que nous n'avons pas accès à l'intérieur des gens non plus, on n'a pas accès à leurs pensées intimes. Par contre, c'est comme si nous avions un pressentiment de ce qui les mettait en mouvement, de ce qui les mettait en joie et nous comprenons leur raison d'agir. C'est pour ça qu'une fois qu'on est dans l'au-delà, on perd un peu tout jugement sur autrui parce qu'on voit toutes les façons d'agir qui nous mènent, qui nous motivent et du coup on se dit « Ah, je comprends tellement que cette personne veuille ceci ou cela pour elle et pas autre chose. » Et elle a absolument besoin de passer par là pour expérimenter et ça nous délivre d'un grand nombre de fureurs et d'un grand nombre de peurs car déjà nous n'éprouvons plus de douleurs physiques et aussi nous sommes heureux de voir les gens suivre leur chemin et faire des nouvelles choses et bien sûr nous n'avons pas tous la joie de nous réincarner des millions de fois non plus. Il y a des gens qui se réincarnent moins. Il y a des gens qui se réincarnent moins, des gens qui se réincarnent plus vite, il y a des gens qui restent longtemps de l'autre côté et c'est vrai que j'ai l'impression que pour l'instant mon usage est d'être moins réincarnée que d'autres parce que je me sens extrêmement utile dans ce que je fais actuellement, je me sens soutenant, j'ai l'impression que je peux vraiment aider les gens et c'est au cœur de ma démarche depuis un bon moment. Il y a aussi une personne qui est venue qui est plus récente dans son enfantement dans le pays de l'au-delà. Eh bien, c'est une femme, elle a fait beaucoup de choses pour sa vie et à présent, elle veut prêter sa voix pour que les gens sachent faire les choses pour leur vie parce qu'elle était très adroite pour cela. Elle a pas comme tiré bien son épingle du jeu, mais par contre, elle était fidèle à des convictions, fidèle à ses fureurs personnelles, dans le sens que quand quelque chose lui paraissait injuste, elle le disait, elle le montrait, et elle n'avait pas peur de se mettre en avant et de clamer haut et fort sa foi en la vie, sa foi dans les hommes, dans les femmes, dans les enfants, d'être là pour une raison et pas une autre, et de ne pas essayer de coller à ce que dit la loi, qui est parfois passagère et qui évolue avec le temps. Julie était là également. Eh bien, pour ma part, en tout cas, je remercie, donc c'est moi Julie, je remercie les personnes qui étaient là ce soir pour nous offrir leur regard sur nos existences et des petits outils que je trouve quand même assez concrets à mettre en place, qui demandent un entraînement toutefois. Et je suis contente, j'ai l'impression que là, j'arrive à passer un petit cap dans l'entraînement du vide. Et du coup, ça m'offre une forme de soulagement. Je me sens moins pressurée par les éléments qui m'entourent. Et ça m'aide fortement dans mon travail de médium.
J'aimerais dire aussi que, et bien sûr, les guidances que nous vous apportons dans ces cas où nous parlons à tous, eh bien, ce sont des guidances un peu spéciales parce que nous accompagnons les mouvements du mois qui arrivent. Les mouvements du mois, c'est beaucoup de choses pour certains et moins pour d'autres. Mais en tout cas, c'est comme l'énergie de la Terre qui nous porte et qui nous pousse à nous mettre en mouvement. Et nous avons envie d'offrir un peu de chaleur et de réconfort et des mini-outils intellectuels et comportementaux pour mener à bien nos barques. Et moi, Julie, je fais également des guidances en privé. Ça ressemble un peu à ça. Parfois, selon les gens, on tire des cartes ou pas. En tout cas, c'est eux qui les tirent. Ou c'est moi qui les tire. Si c'est à distance, je les tire pour eux. Et après, les guides parlent. Et c'est des messages bien plus privés, bien plus détaillés aussi. Parce que des fois, ça peut parler entre 3/4 d'heure et 1 heure. Et ça va assez loin dans le détail. Et vous, les gens incarnés, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et bien sûr, il y a parfois les guides qui disent « Ben non, on ne peut pas te dire la solution à ça. » Et ils n'offrent pas forcément les solutions. Ils offrent quand même beaucoup de pensées positives, je trouve, beaucoup de soutien. Quand j'observe ce qui se passe, moi, en guidance, je trouve que c'est beaucoup de messages d'amour parce que c'est vrai qu'on a du mal, beaucoup parmi nous, à nous aimer nous-mêmes. Et c'est un grand tort, c'est un frein vraiment au développement de l'humanité de s'aimer assez peu pour laisser les choses péricliter parfois en nous ou autour de nous quand elles ne ressemblent pas à ce que l'on souhaiterait. Et en tout cas, voilà, il nous apporte beaucoup d'amour et je remercie en tout cas le monde spirituel de m'apporter tout ce soutien chaque jour pour le transmettre à mon tour autour de moi. Et ce qui me porte, je pense que c'est vrai que nous sommes dans une position aujourd'hui de l'humanité qui est un petit peu matérialiste et qui parfois a perdu le sens. Je pense que moi, avant d'être dans cette position d'être médium et d'avoir des messages, eh bien, je pouvais ne pas comprendre le sens de la vie. Je me dis, bah, on meurt et puis c'est tout. Enfin, mais pourquoi je vis? Qu'est-ce que je fais là? Et du coup, de me dire, bah non, voilà, j'ai des liens avec des guides, c'est pas pour ça que je dois pas quand même réfléchir à mes situations et mettre concrètement des choses en place, qui est toujours une gageure, comme pour tout le monde. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est médium qu'on ne divorce pas, qu'on n'est pas obligé de fuir des situations, qu'on n'est pas obligé de sauter la vie pour certains. Je veux dire, il y a parmi les médiums tous les champs d'application de la vie, comme pour tout le monde. Je veux dire, dans les choses complexes et difficiles. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on se sent un peu plus soutenu parce qu'on essaye bien de laisser la place pour que l'intuition nous permette de trouver de nouvelles voies à notre esprit. Et ça m'a apporté une certaine paix intérieure. Voilà. Et penser que nous sommes soutenus par un collectif inspiré, et aussi que nous ne sommes pas qu'un corps qui veut aller à la piscine et manger des glaces, mais que nous avons beaucoup de beauté en nous, beaucoup de réalisations possibles, car nous sommes des êtres avant tout spirituels. Et bien, c'est la vision que j'espère porter avec cette chaîne, de vous dire que vous êtes avant tout des êtres spirituels et magnifiques, et que les gens qui sont de l'autre côté vous soutiennent, vous admirent, vous apportent leur soutien pour que vous vous disiez non, je crois en moi et je veux prendre soin de ma vie et de tout ce qui est. Voilà, tout ce qui est une nature florissante quand on profite de ses bienfaits. Et voilà, c'est tout ce que je souhaite dire ce soir. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie les guides gentils et amicaux de nous rendre visite. Je vous souhaite vraiment le meilleur en ce beau mois de juillet qui s'amorce. Au revoir et je vous souhaite de prendre soin de vous.